Ce film nous annonce directement, nous révéler le plus grand des secrets. Curieux que je suis de nature, je me devais de creuser. Je me suis mise à chercher le secret à travers l'histoire. Ce film serait-il enfin la clé que nous cherchons tous? Poser des mots et comprendre ce qu'est réellement la loi de l'attraction. Les choses pourraient être simples et s'arrêter là. Mais j'ai compris à travers ces 2 heures de visionnage que dans la vraie vie, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Nous n'aurons malheureusement pas de grandes révélations. Nous n'aurons pas de toute nouvelle façon de passer à l'action. Nous n'aurons pas la grande histoire sur la loi de l'attraction. Ne partez pas pour autant. J'ai tout de même réussi à tirer 3 conseils pour tout entrepreneur ou toute personne qui a besoin d'attirer bien plus que de chercher. Pour tout entrepreneur qui a besoin de mettre un peu plus de yin dans son yang. Incroyable que tant de gens l'aient connu. Toutes les plus grandes figures de l'histoire. Et s'il suffisait d'avoir la foi pour tout réussir, tout attirer et tout créer. La loi de l'attraction se base sur un principe simple. La foi, c'est d'avoir confiance dans ce qui régit notre univers. Plus je concentre mon énergie sur quelque chose, plus cette chose arrive massivement dans ma vie. Donc si vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif, vous allez attirer à vous plus de bon et de positif. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Ainsi, selon Rhonda Byrne, peut-être qu'on dit Byrne, la seule et unique raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils désirent dans la vie est parce qu'ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils veulent profondément. Tout ce qui vit sur cette planète est soumis à la loi de l'attraction. Et ce qui distingue les êtres humains que nous sommes, c'est que nous avons la capacité de discernement. Nous avons le pouvoir de penser de façon intentionnelle et de façonner toute notre vie grâce à notre esprit. La science appelle d'ailleurs cela Reticular Activating System. Si je vous interdis de penser aux voitures rouges, qu'allez-vous voir partout, sans même le faire exprès, comme un radar à partir de maintenant? Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur alunissage avec une précision d'une fraction de seconde. Vous l'avez bien compris, toute la difficulté réside dans le fait d'être maître de ses pensées. Et ce qui nous paraît très simple dans ce film ne l'est finalement pas tellement. Mais alors comment faire pour penser avec discernement? Comme il est impossible de contrôler toutes nos pensées, l'auteur nous propose un moyen plus facile de faire marcher la loi de l'attraction. Une astuce simple, faire appel à nos sentiments. Ce sont eux qui dictent ce que nous pensons. Les sentiments désagréables, comme la colère, la dépression, la tristesse, font que l'on se sent mal. Les sentiments agréables, comme la joie, la gratitude, font que l'on se sent bien. Prenez vos sentiments. Vous en avez de bons et de mauvais. Et vous les distinguez parce que les uns vous font vous sentir bien et les autres vous sentir mal. Par conséquent, il est important de déterminer les moments où l'on se sent le mieux et de nourrir ces moments. En effet, à chaque instant dans notre vie où nous nous sentons bien, nous attirons davantage à nous de bons événements. L'auteur nous invite ici à donner plus de puissance à nos bons sentiments, dans le but de transmettre une fréquence plus puissante et d'attirer beaucoup plus de positif dans nos vies. On appelle cela la manifestation d'un bon moment. Imaginez qu'on puisse ressentir ça tous les jours. En célébrant les bons sentiments, on s'attire en retour plus de bons sentiments et de choses qui procurent du bien-être. On peut aussi prendre notre responsabilité et modifier notre humeur nous-mêmes. Pour cela, il suffirait de fermer les yeux, se concentrer sur ce que l'on ressent et sourire pendant 1 minute. Certains vont même jusqu'à se forcer à rire. Écouter une musique qui nous plaît, chanter peuvent également être une solution. Nous pouvons également dresser une liste de quelques éléments déclencheurs qui peuvent instantanément modifier notre humeur, nos sentiments, notre fréquence. De merveilleux souvenirs, des moments amusants, un bébé qui sourit ou encore très simplement la nature. Ça, mettez un beau morceau de musique. Chantez, ça changera votre émotion. Ou pensez à quelque chose de merveilleux. Pensez à un bébé. Un bébé que vous aimez. Il n'y a pas plus grande émotion que l'amour. Et d'ailleurs, ce sentiment est la fréquence la plus élevée que nous soyons en capacité d'émettre. Donc si on suit la logique de l'auteur, faire tout ce qu'on fait par amour augmenterait considérablement nos chances d'avoir ce que l'on désire. D'ailleurs, l'auteur nous le dit, certains des plus grands penseurs
du passé font référence à la loi de l'attraction comme la loi de l'amour. Mais alors, comment mieux l'utiliser ? La première étape du processus consiste à demander. En effet, demander à l'univers nous permettrait de déterminer nos désirs avec clarté et précision. Ainsi, notre direction serait plus claire et notre focus pourrait s'intensifier. La deuxième étape du processus consiste à croire. Cette étape est d'ailleurs peut-être la plus complexe. Nous devons faire croire à notre esprit que nous avons déjà ce que nous voulons, que ce sentiment a déjà été vécu. C'est une sorte de visualisation en ayant une foi totale que ça va arriver, que c'est déjà là. À ce sujet, le combattant de l'UFC Conor McGregor confiait justement aux médias, suite à l'une de ses victoires, qu'avant de monter dans la cage, il savait exactement comment allait finir le combat et sur quel coup le KO allait arriver. Et il le savait 3 semaines à l'avance. Il avait tellement visualisé ce coup que les choses ne pouvaient pas se passer autrement. C'est ce qu'il a déclaré du moins lors d'une interview. Je suis devenu tellement bon dans ce domaine que je me suis rendu à des combats contre des combattants invaincus depuis plus de 10 ans, tu sais, des combattants avec d'incroyables palmarès. Et j'ai été capable de dire devant le monde entier que j'allais gagner en le frappant de cette manière, avec ce coup, à ce moment. La troisième étape consiste à recevoir. Pour pouvoir recevoir pleinement le fruit de notre labeur, nous devons être à l'aise avec notre esprit. Nous ne devons pas le juger, nous ne devons pas être dans un état d'esprit de manque. Nous devons continuer à croire à l'abondance la plus totale. Si je suis dans un monde d'abondance, je mérite tout. Tout peut venir à moi. Je peux tout appeler, tout attirer. L'exaltation de l'auteur projette une belle énergie autour de la loi de l'attraction. Et si on est réceptif au concept, Le Secret est un film qui peut changer notre vision de la vie. La puissance de la pensée positive n'est plus à prouver. Et même si je pense que parfois ce discours peut être exagéré, nous avons ici une merveilleuse clé pour tous les coachs et tous les thérapeutes qui veulent une vie plus optimiste et surtout donner de la puissance à leur activité. Alors voici 3 conseils à appliquer dès maintenant. Posez-vous et commencez à écrire votre client idéal sur une feuille. Imaginez-le avec autant de détails que possible. Projetez-vous, visualisez. Maintenant, fermez les yeux et imaginez-vous que vous êtes en train de travailler avec lui, que vous êtes en train de le coacher, que vous êtes en train de l'aider dans le problème qu'il occupe. Vous devez être sûr et certain au fond de vous que vous pouvez l'aider à atteindre ses objectifs. Toutes vos actions, toutes vos pensées doivent être basées sur ce que vous voulez le plus et pas ce dont vous avez peur, pas ce qui vous inquiète. Vous êtes enfin prêt à recevoir, enfin presque. Il ne vous reste plus qu'à vous faire confiance et inscrire dans la matière. Mettez-vous en action, démarrez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est le moment de donner à vos clients votre unicité. Car dans un monde où chacun se crée en devenant un clone de l'autre, vous avez une responsabilité. Faire un pas après l'autre chaque jour et développer votre unicité. Mais attention, à trop vouloir être unique, on en devient une caricature égotique. Posez-vous alors la question chaque matin. Est-ce que je me suis vraiment levé pour faire le bien ?